Bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve dans un nouveau tutoriel, le tutoriel de la pizza façon dell'arte. Donc c'est une pizza avec plein de petits jambons roulés aux chèvres et c'est vraiment délicieux. C'est la capra e miele pour celles qui se demandent et c'est ma pizza préférée. Donc pour commencer, on va venir prendre de la pâte transparente ainsi que de la pâte blanche à part égale et un petit peu de couleur ocre. Donc je coupe le tout en petits morceaux pour ensuite venir la malaxer correctement. Je crée une boule que je viens aplatir, donc je vais y créer une forme ronde pour former la pâte à pizza d'origine. Donc pour l'instant ça se passe à peu près comme si on faisait une pizza tout à fait normale, hein, à l'exception que on va faire l'effet cuit tout de suite. Donc je vais venir prendre mon bowl tool, avant que je disais doodling tool, on m'a dit que c'était pas ça, donc maintenant je vais faire attention. Et je viens en fait creuser le milieu afin que les bords soient plus épais. Donc pour l'instant, on ne touche pas aux bords. Ensuite avec mon doigt, je viens fignoler pour aplatir encore plus la pâte parce que les pâtes à pizza de ce restaurant sont très fines. Ensuite, je viens étirer légèrement ma pâte, toujours en faisant attention à ne pas toucher aux côtés. Faites gaffe parce que ça se déchire très facilement, donc faites très attention. Ensuite, je viens reprendre mon bol tool et je viens donner de la texture à l'extérieur de ma pâte. Donc je ne vais pas appuyer complètement, je vais vraiment venir créer des petits creux, venir donner forme à ma pâte, petit à petit. Donc là, c'est vraiment pour créer la texture de la cuisson, de la pâte qui est un petit peu gonflée un peu partout. Voilà. Ensuite, je viens prendre ma petite brosse à dents pour donner un petit peu de texture cuite à ma pâte, tout simplement. Je reviens fignoler au bol tool. Et maintenant, on va passer aux couleurs. Donc pour cela, je vais venir prendre mes pastels secs. Donc je viens prendre du marron, de l'ocre et bien entendu mon marron très foncé pour créer les petits coins qui seraient un petit peu plus cuits que d'autres. Donc là en l'occurrence, pour les pizzas, c'est vous qui voyez, mais moi j'aime bien quand elles sont bien cuites et bien croquantes. Donc je vais commencer par la couleur ocre. Comme d'habitude, toujours de la couleur la plus claire à la plus foncée. Ensuite, je passe un petit peu au marron, donc je ne vais pas en mettre trop pour éviter que ça fasse trop rouge. Et ensuite, je viens passer du pastel marron très très foncé pour vraiment là donner le coup de fouet à la pâte à pizza et donner vraiment cette couleur très cuite. Cette couleur comme si c'était cuit au feu de bois. Les meilleures pizzas. Ensuite, j'ai créé ma sauce tomate. Donc je vais vous mettre toutes les recettes en barre d'infos. Ce sera beaucoup plus simple que de vous expliquer dans la vidéo. Donc je viens poser cette sauce tomate dans ma pizza. Donc vous mettez ça en couche fine. N'en mettez pas trop parce qu'après ça va faire beaucoup trop d'épaisseur. Et ça va pas faire joli. Ça risque de couler partout à la cuisson. Donc je vous conseille vraiment de mettre ça en très fine couche. Donc vous y allez doucement. En évitant les bords bien entendu, mais on va un petit peu dépasser, tricher pour vraiment donner cet effet naturel et pas trop parfait qu'est une pizza. Ensuite, j'ai pris de la pâte transparente, de la pâte blanche et un tout petit peu de pâte jaune, mais vraiment un petit peu, pour créer mon fromage. Ma mozzarella plutôt. Mozzarella, fromage, bon bref. C'est un petit peu jaune, donc voilà.
et je vais poser mon fromage sur ma sauce tomate. Donc vous m'excuserez s'il y a beaucoup de flou, je fais comme je peux, mais en fait j'ai une nouvelle caméra et du coup faut vraiment que je la dompte, ce qui est pas simple, mais la définition doit être carrément meilleure dans la logique. Donc voilà, j'espère que ça vous fait plaisir. Donc j'ai posé mon fromage en évitant de trop mélanger la sauce tomate qui est en dessous, donc faites attention, ça se mélange très facilement. Ça se mélange un petit peu, c'est pas grave parce que ça fera un effet beaucoup plus naturel, mais allez-y doucement. Voilà. Ensuite, je vais venir prendre de la pâte jaune et de la pâte orange pour venir créer cet effet un petit peu huileux de la pâte à pizza. Quand vous avez une pizza au jambon ou au merguez, quoi que ce soit, vous avez toujours de l'huile qui s'échappe et donc vous avez un petit peu d'orange sur la pizza. Donc c'est l'effet que je viens créer ici, qui peut très bien être l'effet miel aussi de la pizza que moi je vous présente là, car c'est la capra et miellée, mais on va dire que c'est l'huile. Donc j'en mets sur tous les bords et j'en mets un petit peu partout. Et je la mélange légèrement comme ça, vous voyez, pour donner un effet plus naturel. Ensuite, je vais venir créer mes fines herbes. Donc je ne les ai pas créées avant, donc je vais les faire maintenant. J'ai mélangé du vert avec du noir pour créer différentes teintes de vert, que j'ai pas tout à fait mélangé. Je viens créer des boudins ultra fins. Et je vais couper des petits morceaux et les placer sur la pizza. Donc c'est un petit peu long, c'est un petit peu délicat. Si vous avez le temps, créez vos boudins avant, faites-les cuire, coupez-les, gardez-les de côté et puis ça vous servira toujours pour mettre sur vos pizzas futures. Je vous rappelle qu'il y a des petits logos qui s'affichent en bas à droite de mon écran à chaque fois. C'est mon Instagram et mon Facebook. N'oubliez pas de vous abonner. Ensuite, je vais venir créer mon jamon, mon jambon. Donc pour cela, j'ai pris les couleurs que vous avez vues. Donc du rouge, du blanc et légèrement du orange. Voilà ce que ça me donne. Et je suis venue l'étaler à la machine à pâte. Voilà. Et ensuite, je vais faire la même chose avec de la pâte transparente. Mais vraiment transparente, hein. Ce n'est pas de la pâte blanche, elle n'est pas mélangée du tout. Donc je vais prendre ma pâte à jambon. Et je vais venir couper un petit triangle. Mais vraiment petit, hein, très fin. Et ensuite, je vais venir le placer sur ma pâte transparente, comme ceci. Puis je vais venir couper les bords de ma pâte transparente, de manière à ce qu'il dépasse légèrement de la pâte jambon qui est dessus. Voilà ce que ça vous donne. Ensuite, je l'ai passé à la machine à pâte. Donc je sais plus si c'était 5 ou 6, le numéro. Enfin bref, un numéro très fin. Et voilà ce que ça me donne. Ensuite, je viens prendre de la fimo blanche, tout simplement, pour créer le fromage qui va être enroulé à l'intérieur de mes petits boudins de jambon. Je mets ma pâte sur l'envers, ne vous trompez pas. Ensuite, je viens couper mon petit boudin, il faut le faire assez fin, pas trop épais, pour pas que ça fasse bizarre ensuite au niveau des proportions sur la pizza. Et bien sûr, il faut qu'il soit moins large que mon jambon. Donc je viens le placer minutieusement, puis je viens rouler mon jambon. Mon prosciutto. Pardon. Et ensuite, avec ma lame, je viens couper et j'ai créé mon petit roulé au fromage, que voilà. Voilà, maintenant j'en ai créé plusieurs, donc voilà ce que ça donne de l'intérieur. Et je vais venir, avec mon aiguille, donner un petit peu de texture à mon fromage.
Ensuite, je vais venir colorer mon jambon pour vraiment lui donner cet effet de cuisson. Donc je commence par du marron. Donc vous ne le colorez pas entièrement en fait, vous faites quelques petits endroits par-ci par-là. Le hasard est votre meilleur ami. Et ensuite, on met un petit peu plus d'effet cuit aléatoirement, encore une fois. Et je vais faire ça, bien entendu, sur tous mes petits rouleaux fromage jambon. Une fois que c'est fait, je vais venir les disposer tout doucement sur ma pizza. Donc dans cette pizza, ils sont en général sur les coins. Donc voilà, je vais en mettre tout autour. Vraiment, si vous allez à Pizza dell'Arte, si vous pouvez la goûter, goûtez-la, elle est vraiment délicieuse. Ensuite, je vais venir créer ma roquette. Alors là, c'est compliqué. On va dire que c'est plus de la salade que j'ai mis au milieu, car j'ai eu vraiment du mal à la faire. Donc pour cela, j'ai pris en fait de la pâte verte mélangée à de la pâte transparente. J'ai créé une boule et je suis venue couper avec une lame des tout petits morceaux très très fins de pâte pour vraiment créer un effet fin de salade. Et ensuite, avec mon aiguille, je suis venue couper des petites formes. En fait, voilà, pour venir créer mes petites feuilles de roquette, mais là elles sont beaucoup trop claires. Donc vous verrez que après j'ai un peu essayé de rattraper le coup à la fin. Donc pour l'instant, je les dispose tout au milieu. J'en ai pas fait énormément parce que c'est très long à faire. Très embêtant. Donc voilà. Ensuite, je vais venir créer mes copeaux de parmesan. Donc je suis venue prendre une petite boule de pâte où j'ai mélangé du jaune avec de la pâte transparente, donc très peu de jaune pour une plus grosse quantité de pâte transparente. Je fais la même chose que j'ai fait pour ma salade, je viens couper avec ma lame de très fines tranches. Et ensuite, avec mon aiguille, je viens créer mes petits copeaux de parmesan. Donc je leur fais un petit peu un effet arrondi pour faire comme s'ils avaient été coupés, je sais pas comment ça s'appelle, à l'économe on va dire. C'est à peu près la forme que ça devrait donner. Et ensuite, je viens les disposer sur mes pizzas, un peu partout. Voilà pour ma pizza, elle va passer ensuite au four. Une fois passée au four, j'ai pris de la peinture verte un petit peu plus foncée pour venir donner un peu plus de couleur à ma roquette qui paraissait un petit peu néon. Donc ça a rattrapé un petit peu le coup. Mais j'aurais pu faire encore un petit peu plus foncé. Et en mettre un peu plus, mais bon. Pour le tuto, ça ira. Ensuite, je viens prendre mon vernis Fimo. Et je viens vernir quelques pièces de ma pizza. Pas tout, surtout pas la pâte, parce que vous allez tout détruire votre travail. À moins que vous vernissiez la pâte avec du vernis mat. Il n'y a pas de souci pour protéger votre création. Mais surtout pas de la pâte brillante. Du vernis brillant. Donc voilà, ma pizza est terminée. J'espère que ce tutoriel vous a plu. Je vous dis à la prochaine pour un nouveau tuto. Bye bye!